Ménopause quand tu nous tiens. Passage obligé pour nous les femmes qu'on se passe très bien. Est-ce vrai qu'on prend du ventre, de la taille? Est-ce vrai que dès qu'on triche un peu ou qu'on fait des excès, ça paraît tout de suite sur la balance? Est-ce vrai qu'on prend du poids? Est-ce vrai que c'est difficile de perdre du poids ou impossible de perdre du poids à la ménopause? Est-ce qu'on doit faire du sport ou c'est pas obligé? Je réponds à toutes ces questions et je vous donne 4 conseils qui vont vous aider à éviter la prise de poids. Écoute ce qui suit jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Tu as besoin de conseils pour te sentir belle, te sentir bien dans ta tête, dans ton corps. Besoin de trucs, conseils, santé pour perdre du poids ou maintenir le poids. Je t'invite à t'abonner. Cette chaîne-là est pour toi. Aujourd'hui, la ménopause, passage obligé que 80% des femmes voudraient bien oublier parce que 80% des femmes vivent des symptômes de la ménopause, 20% chanceuses qui, semble-t-il, vivraient pratiquement aucun symptôme. La ménopause, dans le fond, c'est l'arrêt des règles, hein? C'est l'arrêt de l'ovulation, l'arrêt de c'est la cessation, au fond, de la sécrétion de l'œstrogène et de la progestérone. La moyenne d'âge de la ménopause chez la femme, naturellement, c'est 5 ans, autour de 51 ans. On parle d'une préménopause qui dure entre 5 à 7 ans, qui débuterait autour, en moyenne, de 42 pour se terminer à 56. Bon, qu'est-ce qui définit l'arrêt ou la ménopause de façon définitive? C'est l'arrêt des règles pour une période de 12 mois continue. Donc, avant ça, on ne peut pas dire qu'on est en ménopause. Plusieurs symptômes bien fatigants qu'on vit, nous les femmes, dont les bouffées de chaleur. 3 femmes sur 4 vivraient des bouffées de chaleur. Troubles de l'humeur. Donc, quand on commence à pas s'endurer autour de 40 ans, on ne pense pas tout de suite à la ménopause, mais parfois, c'est la préménopause qui s'installe. Donc, l'irritabilité, l'impatience, les humeurs un peu dépressives, les idées noires, ça survient et tant qu'on ne sait pas que c'est ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec nous, on vit ça parfois difficilement. Le sommeil est perturbé, oui, parfois par les sueurs nocturnes, mais il est perturbé. Insomnie, c'est pas tellement agréable. La peau sèche. Moi, personnellement, je dirais que j'ai trouvé ça épouvantable à quel point, dans l'espace d'1 an, ma peau a changé. Effectivement, j'ai toujours toute ma vie eu une peau épaisse et là, je me rends compte qu'elle s'amincit de plus en plus. D'ailleurs, je t'invite, et je le mets en haut, je t'invite à aller voir ma vidéo sur quoi mettre sur sa peau pour aider à avoir une plus belle peau, moins sèche, parce qu'effectivement, la peau, ça sèche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sécheresse vaginale et perte de libido. Donc, on est vraiment mal pris, nous les femmes, avec tous ces symptômes-là. Ils sont là. La prise de poids, c'est un problème aussi. Quand les femmes viennent me voir en clinique puis me disent « Hélène, j'ai pris du poids, je comprends pas, on dirait que 50 livres est arrivé comme ça, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, je mange comme avant. » Bon, première chose que je leur dis vraiment, il faut avoir une réflexion, il faut avoir un constat de notre vie. Je t'invite à y penser. Autour de 40 ans, 45 ans, 50 ans, qu'est-ce qui arrive dans notre vie? Premièrement, hein, on commence à s'accepter un peu plus, autour de 40-45 ans en général. On a plus le goût d'être bien. Hein? On a plus le goût d'être bien dans ses vêtements. On porte beaucoup moins de vêtements serrés. On est plus dans le lousse. Beaucoup moins de talons hauts en général. On veut du confort. Aussi, on va commencer à manger un petit peu dans les restaurants, de meilleurs restaurants, parce que les moyens sont un peu plus grands. On a plus de moyens financiers autour de 50 ans. Le vin, naturellement, est meilleur. Donc, on est porté à en boire souvent un peu plus. Le stress des enfants, courir au soccer, courir au hockey, on court un peu moins parce que parfois ils s'arrangent ou ils sont même des fois partis de la maison. Notre chum, il nous aime comme on est, on l'aime
comme il est. Donc, on s'arrête un petit peu moins effectivement à notre image. Au bureau, on se compare un peu moins avec la petite nouvelle qui vient d'arriver. D'ailleurs, au bureau, on est plus à l'aise quand ça fait longtemps qu'on travaille au même endroit. On est moins stressé. Hein? Le stress veut pas, ça fait carburer notre système et là, ben, on est plus relax. On bouge pas mal moins souvent. On va écouter des séries le soir. Donc, après notre bon repas, notre bonne bouteille de vin, on va s'asseoir relaxé. Donc, beaucoup moins de dépenses d'énergie, hein? On bouge beaucoup moins. Des fois, la sexualité est un petit peu moindre, donc on s'arrête un petit peu moins. Donc, toutes ces raisons-là vont faire qu'on s'arrête un petit peu moins à notre apparence, à notre poids. Et là, mes clientes viennent me voir pour me dire, j'ai 50 ans, c'est ma ménopause, j'ai 55 ans, j'ai pris 40 livres, c'est la faute de la ménopause. Donc, tous les éléments, tous les facteurs que je viens de vous donner, que je viens de te donner, ces facteurs-là vont aussi beaucoup contribuer à la prise de poids, à la ménopause. Première chose qu'il faut comprendre, effectivement, il y a une prise de masse grasse à la ménopause. Pourquoi? La première raison, hein, puis ça c'est bien simple, la première raison, c'est la fonte de la masse musculaire. Grosso modo, on va dire que c'est le métabolisme de base qui diminue. Hein? Comment on va comprendre ça? Donc, le métabolisme de base, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai besoin en calories pour mon corps, mais mes fonctions vitales. OK? Donc, on parle cœur, poumon, cerveau, on parle de tout ça. Donc, au repos, mon corps, il brûle de l'énergie. Hein? Et quand je diminue, parce qu'autour de 40 ans, on parle d'une fonte de la masse musculaire qui commence quand même pas mal. Et à 45 ans, c'est déjà très entamé. Donc, si je fais rien, je reste assis, je bois mon vin et je mange mon resto, je mange au resto, effectivement, il va y avoir une prise de poids et cette prise de poids-là ne sera pas facile. Donc, si on comprend bien, là, on récapitule, conseil numéro 1, réellement, ce qui fait la différence chez la femme et ce qui la fait prendre du poids, c'est la fonte de la masse musculaire. Hein? On se comprend bien. La modification au niveau du métabolisme de base, hein, on perd entre 150 à 200 calories par jour. C'est des calories qu'on ne brûle pas au repos. Hein? Donc, c'est vraiment important. C'est certain que si on vit des changements d'humeur, si on ne dort pas bien, si on vit beaucoup de symptômes de notre ménopause ou de notre préménopause, assurément, il va y avoir un impact sur le poids. Mais ayez toujours en tête qu'il faut garder sa masse musculaire, c'est ça qui est le plus important. On la garde par la musculation, c'est sûr que c'est ça qui est, je pense, le plus facile. Mais si on n'aime pas ça, la musculation, puis le gym, à ce moment-là, bien, on va se stationner plus loin au centre d'achat, on va aller marcher, on va soulever plusieurs sacs d'épicerie, on va monter les escaliers en se dépêchant, on va faire du vélo, on va trouver quelque chose qu'on va aimer, qu'on va apprécier, qui va nous faire garder notre masse musculaire. C'est inévitable si on ne bouge pas et qu'on mange les mêmes choses qu'on mangeait à 40 ans ou à 45 ans, effectivement, il va y avoir une prise de poids. Deuxième conseil, faire le point sur l'alimentation. Il n'y a pas rien à faire si vous ne faites pas cette analyse-là de votre alimentation. Il faut savoir ce qu'on mange. Je vous invite à écrire pendant une semaine tout ce que vous mangez dans un journal alimentaire, ça va vous aider. Analysez, est-ce qu'on mange beaucoup d'aliments transformés? La ménopause va entraîner également une augmentation du goût, hein, de l'appétit. Donc, ça va bien. En plus que le métabolisme base, et ça, c'est prouvé, là, le métabolisme base, on a plus faim, puis en plus, on a plus le goût de sucré. Fait que ça rien pour s'aider, là. Effectivement, c'est la même chose pour moi. J'ai beaucoup plus le goût de choses sucrées que j'en avais quand j'avais 35 ans. Donc, on analyse les aliments transformés, on analyse le sucre, on analyse le grignotage. Le grignotage, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le grignotage. Quoi faire pour éviter le grignotage? Je la mets ici en haut. L'alcool, naturellement, il n'y a rien pour aider. Donc, on analyse tout ça et là, on va à ce moment-là décider d'opter pour une alimentation qu'on va dire à indice glycémique bas. C'est vraiment ce que je vous recommande. On veut éviter une trop grande... le sucre,
Les glucides vont nous faire sécréter de l'insuline. On veut éviter d'être toujours en pic d'insuline. On veut éviter les coups, tu sais, à 11 heures puis à 4 heures là, qu'on s'endure plus puis qu'on a faim puis qu'on a faim. Si on mange bien, si on mange protéiné, hein, si on mange des légumes, si on mange bien, on évite le plus possible le sucre et la sécrétion d'insuline. À ce moment-là, je vous le dis, on se sent beaucoup mieux. C'est mon alimentation, c'est comme ça que je mange depuis plusieurs années et je réalise vraiment depuis que je suis une préménopausée que mon alimentation à indice glycémique bas m'aide énormément à faire mes journées, mais aussi à me sentir bien et ça a un impact, veut pas, sur l'humeur parce qu'on n'est pas tout le temps enragé parce qu'on a faim. OK? Très important. Faire le plein d'oméga. Hein? Ça, l'oméga, on n'en parle pas, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas tant de monde qui en prennent. L'oméga va nous aider au niveau de notre humeur. Et comme je viens de le dire, si on a une meilleure humeur, on risque peut-être de moins grignoter, on risque de moins se garrocher là, à manger un peu n'importe quoi. Donc, important, prenez des omégas. Les omégas, on les retrouve dans les œufs, on les retrouve dans les poissons gras, c'est sûr. On les retrouve dans les noix, on les retrouve dans les graines, on les trouve dans les œufs, produits laitiers un petit peu moins, mais on en trouve un peu partout. Je vous invite vraiment à trouver les aliments où il y a des omégas ou en prendre en supplément. Mais l'oméga va vraiment vous aider à régulariser l'humeur, ce qui est pas rien. Troisième conseil, faire le plein de magnésium. On n'en parle pas beaucoup du magnésium, mais important en préménopause et en ménopause pour lutter contre la fatigue. On l'a dit tantôt, la chute d'estrogène va entraîner les bouffées de chaleur, une différence au niveau de la température corporelle. Donc, on a besoin de magnésium pour aider, entre autres, au sommeil. Donc, si on dort mieux, hein, on va avoir moins de grignotage possible le lendemain, moins de sauts d'humeur, moins de fatigue, assurément. Donc, magnésium, vraiment important à intégrer là, en préménopause ou en ménopause. À ma clinique, je rencontre beaucoup de femmes entre 40 et 60 ans parce que c'est ma clientèle principale. Beaucoup de femmes me disent « Écoute, Hélène, j'ai pris 50 livres avec ma ménopause. » Bien, quand on lit un peu sur le sujet, on ne parle pas de 50 livres à ménopause, on parle à peu près de 5 livres aux 5 ans, 8 livres aux 5 ans, lorsque c'est dû uniquement à la ménopause et que la femme, ne vit pas trop de symptômes de sa ménopause. C'est certain que si vous ne dormez plus, si vous avez des sautes d'humeur et que vous grignotez tout le temps et que vous vous endurez plus, bien, possiblement, oui, vous mangez un petit peu plus et effectivement, il y a eu une prise de poids plus grande. Donc, il faut arrêter la prise de poids, je vous le dis. Le corps n'est pas fait pour maigrir, il est fait pour engraisser. Si à 45 ans, vous aviez 10 livres en moins et que vous vous sentiez mieux, bien, perdez-le tout de suite, n'attendez pas. Chez ma clientèle, j'en ai qui perdent 100 livres, 50 livres, 60 livres. C'est beaucoup de travail et de toute façon, il n'y a rien à faire si vous ne faites rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de miracle qui va se faire. Il faut se prendre en main. Je vous invite à aller vous trouver une méthode de perte de poids qui vous convient, qui convient à votre style de vie. À la clinique, on travaille avec le protocole Idéal Protéines. C'est un protocole qui fonctionne super bien, qui est rapide et sincèrement, chez ma clientèle, je vois beaucoup d'amélioration des symptômes de la ménopause. Diminution importante au niveau des bouffées de chaleur, diminution, meilleur sommeil, ils retrouvent l'énergie, ce qui n'est pas rien. Et naturellement, bien, l'humeur est meilleure parce qu'on perd du poids, puis bon, un petit peu plus de confiance, donc ça aide aussi. Trouvez-vous un coach, une nutritionniste, une diététiste qui va vous aider à faire une bonne analyse de vos habitudes actuelles, vous conscientiser sur ce qui vous fait actuellement engraisser, qui va être capable de vous donner de meilleures habitudes, hein, qui va vous aider à maintenir votre poids parce que si on ne fait rien, on prend du poids. Je l'ai dit tantôt, votre métabolisme de base a modifié. On est à 150-200 calories à peu près en moins. Et si on mange comme avant et qu'on boit du bon vin et qu'on mange plus,
puis qu'on ne bouge pas, automatiquement, il y a une prise de poids qui ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas de changement dans votre style de vie. Donc, si tu as apprécié, si vous avez apprécié cette vidéo-là, je vous demande de la liker, je vous demande de vous abonner et peut-être me mettre des commentaires en bas si ça vous le dit. Donc, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.